Alors on est sur les jardins du Mont-Vaudois. L'adresse c'est 20 rue Blaise Pascal à Héricourt. Donc on est sur une exploitation maraîchère qui est aussi un jardin de cocagne. Donc on cultive des légumes bio sur une surface de 3 hectares environ. Et ces légumes, ils sont produits par des salariés qui sont en insertion dans la structure. Et donc au final, on les vend à des adhérents de l'association sous forme de paniers hebdomadaires. Donc on livre sur des points de dépôt sur Héricourt et sur Belfort. Alors ils existent depuis 2002. La première livraison de paniers, ça a été sur Héricourt en 2002 avec 50 adhérents. À l'heure actuelle, on a 180 paniers qui sont livrés sur les points de dépôt entre Héricourt et Belfort. Et notre objectif est de monter à 200 voire 250 paniers. On a de la surface à cultiver, donc on a des légumes à vendre. Alors les légumes sont de saison, uniquement bio. On travaille aussi avec une convention de partenariat avec les Jardins d'Idées à Bavans, qui sont aussi un jardin de cocagne. Du coup, on a voilà, vraiment des légumes qui sont uniquement d'Héricourt et de Bavans et uniquement en bio en fonction de la saison, effectivement. Actuellement, ils sont en récolte de betteraves. Donc là, on est entre les plantations d'une partie des légumes d'été, voire d'hiver pour l'année prochaine, et les récoltes de légumes sous tunnel pour effectuer les rotations. Les salariés font vraiment tous les travaux, l'ensemble des travaux, du semis jusqu'à la récolte, à la mise en sachet, à la préparation des paniers, ainsi que la livraison sur les points de dépôt des paniers. Donc on est un jardin de cocagne, on a une charte au niveau national qu'on respecte, donc c'est l'agriculture biologique, c'est les adhérents avec les paniers de légumes, mais c'est aussi l'insertion de publics qui sont en difficulté par rapport à l'emploi. Donc on a un accompagnement social et professionnel qui est réalisé par une salariée permanente du jardin et qui est couplé à la mise en activité sur le jardin, encadré par 2 personnes qui sont sur l'encadrement technique. Donc on a vraiment un gros travail qui est fait avec ces personnes pour leur permettre de remettre le pied à l'étrier, mais aussi d'aboutir à soit la construction d'un réel projet professionnel qui peut passer par la formation, par l'emploi, par la mobilité, le règlement d'un certain nombre de freins à l'insertion. Et on a à peu près entre 25 et 35% de nos publics qui sortent sur des choses positives. On a des retours régulièrement d'un certain nombre de personnes. Après, il y en a d'autres qu'on peut perdre de vue, ça arrive aussi.